Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des éléments Flexbox. Alors Flexbox, qu'est-ce que c'est? Flexbox c'est une manière, c'est en fait plusieurs propriétés qui vont permettre de disposer d'une certaine manière les éléments. Il faut savoir que DisplayFlex va agir directement sur les enfants d'un élément conteneur. Donc, place à la démonstration. Donc, je vais créer maintenant 3 box. Donc, hop. Faut juste modifier ça. Voilà. Donc, ici, je crée un conteneur qui va agir sur mes 3 box ici, qu'on va personnaliser avec 3 couleurs différentes pour bien les distinguer. Donc avant la vidéo, j'ai déjà préparé ici un petit reset avec le margin padding à 0 et la hauteur et la largeur à 100%. Donc width. Ok, mon ordi est un petit peu lent, mais tout va bien. Box. Voilà, on a donc ici nos 3 petites box qui s'affichent les unes en dessous des autres. Et comme on l'a dit, DisplayFlex va permettre de gérer la manière dont les éléments vont s'afficher. Donc, on a notre conteneur, on va lui dire aligne nos éléments en flex. On voit directement les effets ici avec du coup nos 3 éléments qui s'affichent les uns à côté des autres. DisplayFlex autorise deux manières de les disposer. Donc avec Flex Direction, on peut lui dire dans quelle direction il doit s'afficher, soit en colonne, soit en row, par défaut étant sur la valeur row, soit en ligne. Avec Flex, on peut aussi dire comment ces éléments doivent s'afficher sur la ligne ou sur la colonne. Ça veut dire comment les espacer, comment gérer les espacements avec Justify Content et Align Items. Il faut noter que Justify Content, lorsque Flex Direction est en row, il va aligner les objets sur l'axe des X, alors que Align Items, du coup, sur l'axe des Y. Et il faut bien faire attention à la Flex Direction. Quand Flex Direction est sur sa valeur initiale row, Justify Content, ça va aligner sur X, et Align Items sur Y. Mais lorsque on met en colonne, Justify Content aligne sur l'axe des Y, alors que Align Items sur l'axe des X. En fait, c'est inversé. On va inverser les axes avec Flex Direction Column. Il y a également une autre propriété dans Flex Direction, Column Reverse ou Row Reverse. Donc ici on retrouve nos 3 éléments. Par défaut c'est red, blue, green. Et en fait lorsque on fait Row Reverse, c'est green, blue, red qui va s'afficher. Et pareil pour Column Reverse du coup, où ça va s'afficher green, blue, red. Ça, c'est pour les propriétés principales qu'on retrouve dans DisplayFlex. Bon, c'est pas spécialement très compliqué. On peut aussi faire de la responsive avec certaines propriétés DisplayFlex. Mais si vous voulez, je peux vous en faire une vidéo un peu plus détaillée. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Salut à tous et à bientôt.